Ah oui, parce que de l'autre côté, M. Ouattara était prêt, et ses gars étaient prêts. Ils occupaient tout. Quelle que soit la détermination de quelqu'un là, je ne sais vraiment pas si ça pouvait passer sans le peuple. Yeah, this is the question here. It's about time to ask ourselves a good question, a great question. You know. Et comment trouver donc des solutions, ladies and gentlemen? Détermination, peut-être détermination même détermination d'un seul leader, est-ce que ça allait suffire? Il fallait d'abord coordonner tout. Parce qu'au niveau même de l'opposition, il y a eu la trahison au sein de l'opposition, on n'en parle pas. Il y a des gens qui n'avaient pas du tout intérêt à avoir un changement. Sans eux, c'est-à-dire X ne voulait pas un changement au profit donc des Y. Ce que X voulait, c'était s'il y a un changement, il faudrait que moi, X, je sois la solution. C'était un peu l'égoïsme, cher ami. L'égoïsme qui était donc au-dessus de l'intérêt supérieur donc des Ivoiriens. Les gens pensaient à eux-mêmes. J'ai écouté un cadre donc, de l'opposition qui dit ah ben, même nous autres, on n'a pas besoin on n'a pas envie donc de faire une lutte pour permettre à Thiam d'arriver au pouvoir. Parce que s'il y a une élection aujourd'hui, celui qui a les meilleures chances donc, de gagner, c'est Thiam. Donc voilà des calculs dans lesquels les gens se sont enfermés. Il y a des gens qui vous disent ah non, non, oui, on préfère même que Ouattara soit là que de voir donc un Thiam au pouvoir. On préfère encore Ouattara. Parce qu'encore Ouattara est là, peut-être que lui, il est parti pour 5 ans. Mais Thiam, jeune, il partira pour 10 ans. Donc, c'est un calcul. Les gens ont fait beaucoup plus de calculs. Donc, même s'il y avait la détermination, mais avec des calculateurs, I don't know. Je ne sais pas ce qui allait pu se passer, hein? Ouais, la situation dans laquelle nous sommes, même s'il y avait donc la détermination. Et il y avait donc, on avait des faux leaders, et tous ces faux leaders-là doivent disparaître, croyez-moi. Ils sont tous des faux leaders. Des faux. Ce que je vais dire va gêner beaucoup de personnes, hein. Mais moi, dans la lutte ici, je n'ai confiance qu'en deux personnes. Ça va vous surprendre. Je n'ai confiance qu'à Finguessan et confiance à Tidi Antiam. Excusez-moi, mais les autres là, je n'ai pas confiance en eux, hein. Hakim Guessan, c'est un homme déterminé, hein. Ah oui, Hakim Guessan est un homme déterminé. Il a beaucoup de classe. J'aime bien Finguessan. Peut-être qu'il n'a pas encore réussi. Parfois, il a été obligé donc de faire, euh, pour ne pas mourir, il a été obligé de s'allier à gauche, à droite. Mais c'est un homme déterminé, hein. Tidiane Thiam, c'est un homme déterminé. J'ai échangé vraiment avec lui, c'est un monsieur qui est déterminé. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Vous êtes déterminé, puis autour de vous, les gens ne le sont pas. Vous faites quoi? Lui seul, il pouvait faire quoi? Mais soyons clairs. Thiam seul pouvait faire quoi? L'opinion publique avait besoin qu'il y ait donc des mouvements au niveau d'Abidjan et apporter son soutien pour que le dictateur tombe. Mais à Abidjan, il n'y a pas eu de mouvement. Réellement. Il y a eu une dictature où on a arrêté pratiquement tous les jeunes avant de commencer, les meilleurs amis, tous les jeunes en prison. On parle de près de 3000 qui sont déjà en prison. Il y avait une dictature pour empêcher, pour permettre à M. Ouattara de rester au pouvoir. This is what's going to happen. This is what's going on. Donc, cher ami, c'est entre nous-mêmes. Et Ouattara le sait. Ouattara le sait. Il sait que le camp de Soro ne laissera pas Gbagbo arriver au pouvoir. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas Afi qui a trahi la désobéissance civile. Je ne pense pas. Non, cher ami. Non, ce n'est pas Afi. C'est beaucoup plus profond, cher ami Étienne. C'est beaucoup plus profond. C'est pas Afi. Afi allait en prison. Il était à la tête de la désobéissance civile. Il allait en prison pour ça, hein. Maintenant, si vous avez d'autres informations que vous pouvez nous donner, là, vous nous donnez, mais Afi a trahi, je ne sais pas comment il a trahi. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? La désobéissance civile était très bien partie. Je pense très bien que ce qui a freiné la désobéissance civile, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas du tout aimer, mais c'était donc la déclaration de M. Laurent Gbagbo. Oui, cette déclaration a freiné les gens en 2020 et même en 2025. Oui, je ne pense pas que ce soit Afi. J'ai beaucoup de
j'ai beaucoup d'admiration pour Afi. Quel que soit ce qui se passe, les décisions qui ont été prises un peu à gauche, à droite, mais c'est un monsieur déterminé. C'est comme Tidiane Thiam, très déterminé. Mais, parce que j'avais posé une question à monsieur Thiam, bon, je pense que ça, c'est pas top secret, on peut en parler, pour lui demander, mais pourquoi il se sacrifie? Il a tout pour lui, hein, pour réussir, pour devenir très grand quelqu'un comme il a toujours été, hein. Pourquoi il est rentré en politique? Il m'a regardé dans les yeux, il a soupiré. Et il m'a dit ceci, parce que quand je regarde, il y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui pouvaient aller contre ce régime. Si jamais je voyais quelqu'un, je ne me serais jamais présenté. Voilà. Mais cela ne devait venir que si les Ivoiriens étaient déterminés. Il est en exil, les gens voulaient qu'il rentre, il rentrait comment? Aller se jeter dans la gueule de l'eau? Quand Brédoumi est rentré, on a attrapé Brédoumi, on l'a foutu en prison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la communauté internationale a bougé? Est-ce que les Ivoiriens ont bougé? Alors donc dans cette situation-là, tiens, viens, oui, je suis courageux et puis je viens pour aller tomber dans la gueule de l'eau pour aller être en prison. Quelle que soit toute la détermination de Thiam, il arrive à l'aéroport, il y a 5 dozos autour de lui, il fait quoi? Ah, il fait quoi? Soyons sérieux là. Alors que si les Ivoiriens sont déterminés, que Thiam arrive aussi, il peut continuer la lutte. Mais tant que nous ne serons pas donc déterminés, le seul Rwandais ne fait pas le printemps. Lui seul, il ne peut pratiquement rien faire. Yeah, c'est la situation. Il faudrait qu'on se dise la vérité, cher ami, hein. Ceux qui sont assis là-bas, oui, il a Paris, il a Paris, il a Paris, il a Paris. Est-ce que son parti ne fonctionne pas? Est-ce que son parti se plaint? C'est vous qui n'êtes pas dans le PDCI derrière vous vous plaignez. Parce qu'au niveau de ce parti, les gens comprennent pourquoi il est là-bas. Il ne viendra que quand il jugera que c'était ses propices. Je ne suis pas le cas, hein. Brédoumi est rentré. Il a fait quoi? Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, il était en train de chercher, retrouver donc les chefs d'accusation contre M. Brédoumi. J'espère pouvoir les retrouver. On va certainement lire ça ensemble. Et alors, une minute. J'espère que je pourrai donc retrouver donc les chefs d'accusation contre M. Brédoumi. For some reason, OK, alors, voilà, je pense que je pourrais certainement retrouver les chefs d'accusation contre M. Brédoumi. Comme on le dit, c'est vraiment ridicule. Alors, on nous dit de ne pas critiquer donc des décisions donc, de justice, mais là, quand ça dépasse donc l'entendement, on est bien obligé donc d'en parler, hein. Euh, Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Les démocrates sont accusés de terroristes et les terroristes sont au pouvoir. Les Comzones sont donc des modèles. Voilà. Un docteur en agriculture est aujourd'hui en prison pendant que donc les dozos sont des Comzones. Alors, une petite minute, j'essaie donc de retrouver donc les chefs d'accusation contre l'honorable Brédoumi. Et en plus, quand on veut faire les choses, faisons les choses quand même assez bien. Vous attrapez un docteur, vous le mettez en prison. Pour rien. Vous n'enlevez pas son immunité parlementaire. Il bénéficie de l'immunité parlementaire. Et vous le mettez en prison. Les chefs d'accusation contre M. Brédomier. Voilà. Selon donc M. Blessy Chrysostome, l'honorable Blédomier est poursuivi pour 11 chefs d'accusation de terrorisme. Terrorisme, non, ça veut dire quoi exactement? Acte de terrorisme. M. Brédomier est devenu terroriste. M. Brédomier est devenu terroriste. Hein, cher ami? Brédomier est devenu terroriste. Aïe! Brédoumi est devenu terroriste. Appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Vol,
Oh, vraiment. Euh, vol. Incendie volontaire donc de biens publics et privés. Hein? Incitation au meurtre. Complot contre l'autorité de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à l'ordre public. Incitation à la révolte populaire. Et l'observation donc d'une décision de justice. Dénonciation calomnieuse. Et puis quoi encore? Il a mangé la lune, on peut le dire. Hein? Il a déplacé le soleil, il a déplacé la cathédrale. But it's ridiculous what's going on. C'est-à-dire qu'on vous arrête et on invente. On dit vol. Non, cher Ivoirien, même jeunes des RDR qui nous suivent, est-ce que vous n'avez pas honte quand vous voyez ces chefs d'accusation? Acte de terrorisme, vol, appel à l'insurrection, incendie volontaire de biens publics, incitation au meurtre, complot contre l'autorité de l'État, atteinte à l'ordre public, incitation. Mais, cher ami, si on veut appliquer la loi, c'est que toute la direction du RDR devenir RHCP, tout ce monde-là doit être condamné. Parce que tout ce monde-là, ils sont impliqués dans ces chefs d'accusation-là. Pendant que M. Ouattara refuse que son camp soit jugé, après l'acquittement de Laurent Gbagbo, il ose accuser des docteurs en agriculture, des sachants de Côte d'Ivoire, les mettre en prison pour terrorisme. Et pendant ce temps, les vrais terroristes autour de Ouattara sont donc dans nos administrations. Alors, quand vous allez parler, on va dire, mais arrêtons un peu quand même, cher ami. Ça ne fait pas sérieux tout ça. C'est honteux. On veut bien réellement ne pas en parler, mais là c'est vraiment honteux et ça dépasse l'entendement. Et vous, Ivoiriens, si cela ne vous dépasse pas, moi je comprends. Qu'est-ce qui va vous dépasser encore? Brédouni accusé de vol, il a volé quoi? Pendant que les gros voleurs sont donc dans l'administration autour de M. Ouattara, les grands détournements, on n'en parle pas. Brédouni accusé donc de vol. Enfin, c'est ainsi va donc la politique ivoirienne. Comme le disait Thiam, on a criminalisé l'opposition. Quand vous êtes opposition aujourd'hui, vous êtes opposant, vous êtes un criminel. C'est-à-dire que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui là, vous tous, on nous attaque, nous tous là, on va vous coller les 11 chefs d'accusation. Ouais, on va vous accuser de 11 chefs d'accusation. Et on vous jette en prison. Alors, c'est ce qu'on veut que Tidiam n'a qu'à venir. Et puis, directement, on attrape là, les 11 chefs d'accusation, on accuse à Tidiam, on le fout en prison. Et puis, quand il sera en prison, là, c'est ce qui va faire que M. Ouattara va partir du pouvoir. Et quand il sera en prison, est-ce que vous allez sortir pour pouvoir pour venir certainement le défendre? Vous ne le verrez pas. Donc, comme le disait mon papa, là, est-ce qu'on a fait un voyage aller-retour? Ça ne sert à rien. Donc, nous allons lutter avec les moyens de bord, les dieux gentlemen, vous comprenez? Hein? Mhm. Mhm. On va lutter avec les moyens de bord. Gros scandale qu'on voit autour de M. Ouattara. En réalité, il y avait une volonté de ne pas lâcher le pouvoir. Comme le disait Cissé Bakongo, si on perd le pouvoir, on part en exil. Donc, dès lors, il faut conserver le pouvoir à tout prix, vaille que vaille. Trépatouiller, mentir, utiliser toutes les aides de la Saint-Jean pour conserver le pouvoir. C'est ce qui a été fait, le vieux gentleman. Donc, cher ami, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors,